L'énergie générale du tirage, j'ai tiré une arcane majeure. C'est l'arcane du fou. Donc l'arcane du fou dans le tarot, c'est une carte qui signifie que dans l'énergie, vous vous jetez un petit peu dans l'inconnu. Vous ne savez pas où vous allez sur le plan sentimental. Ça vous fait un peu peur et à la fois, on le voit assez confiant. C'est quelqu'un qui met un pied dans le vide. Vous voyez, il y a la falaise ici. Mais il y va de manière heureuse et joyeuse. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être l'invitation à aller vraiment embrasser en fait cet inconnu, mais avec joie. C'est un peu ça qu'on vous invite à faire. Et ensuite, j'ai tiré une très jolie carte de l'oracle du King of Love pour voir un petit peu l'énergie générale du tirage. Donc cette carte, elle s'appelle Harmonie, Love and Peace, donc amour et paix. C'est une magnifique carte, donc voilà, on peut en tout cas, il y a le numéro 11 ici, si ça vous parle. Vous pouvez aussi aller voir la numérologie du chiffre sur Internet. Donc ici, déjà, on voit deux personnes, donc on voit potentiellement un couple, en tout cas quelque chose de très très harmonieux, beaucoup de tendresse, quelque chose qui est beaucoup aussi relié aux émotions avec la lune. C'est potentiellement une relation très lunaire, vous voyez, très connectée à l'intuition, voire peut-être une relation sacrée. En tout cas, une relation où il y a deux personnes très reliées à leur intuition. Je vais vous lire également le petit message relié à la carte du livret. Donc c'est la carte numéro 11. Harmonie, amour et paix. Dans toute fusion d'amour, on se retrouve plongé dans la plénitude du présent. C'est là que se concentre le bonheur total. Permettez-vous de vous perdre dans la brièveté de cet instant, dans les bras de votre bien-aimé. N'en demandez pas plus. Donc c'est un très joli message. On revoit, on réentend en tout cas la notion d'harmonie. La notion d'harmonie, de tendresse et de douceur. Et je perçois aussi dans ce message qui rejoint finalement l'énergie du fou. C'est cette notion de pas chercher à savoir ou de pas chercher à voir plus loin que ce qui est là, que l'instant présent. Et j'ai l'impression que du coup, ce dont vous pourriez avoir besoin, c'est de cette tendresse, c'est de cette simplicité, c'est de cette douceur. Et c'est ce que vient nous dire ce message. Voilà, permettez-vous de vous perdre dans la brièveté de cet instant, n'en demandez pas plus. J'ai l'impression que effectivement votre esprit il peut être beaucoup tourné vers l'avenir, effectivement, de savoir comment ça va se passer, quand, etc. Et ce que cette carte elle vous dit, c'est vraiment de revenir là à l'instant présent. Et dans l'instant, eh bien, comme vous l'avez dit, vous avez une attirance pour cette personne. Et ce que je perçois, c'est que vous avez juste envie de la retrouver, d'être ensemble, de vivre un ou des moments de tendresse, mais que pour l'instant, on va rentrer dans le tirage parce que j'ai pas d'autres infos. Alors, pour vous expliquer un petit peu, j'ai tiré ici un tableau avec le tarot qui va un petit peu donner l'énergie sur comment vous percevez, vous, la personne. Donc, comment vous percevez Eric et ici, comment Eric vous perçoit actuellement. Et ensuite, on ira détailler, poser des questions et puis avoir des ressources. Alors, ici, on a le cavalier d'épée, le 5 de denier et l'empereur. Ici, ce que je perçois, c'est que vous pouvez provenir d'un espace où vous avez, ou alors c'est dans l'espace dans lequel vous êtes actuellement, vous êtes actuellement dans un espace où vous en avez assez. Vous en avez assez d'être seul, vous en avez assez de rester isolé, potentiellement peut-être par peur. Vous en avez assez aussi, oui, d'une certaine pauvreté affective ou sentimentale. Voilà, c'est ok, on a besoin d'affection, on a besoin de tendresse, on a besoin de douceur, on a besoin de toucher, vous voyez, avec cette carte
là-bas, cette très jolie carte, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de contact humain, on est des êtres sociaux et on a besoin de ça, on a besoin de câlins, de tendresse. C'est vraiment ça que je perçois. Et ici, avec cet empereur, l'empereur c'est la structure, c'est l'autorité. Alors, peut-être que, alors plusieurs choses, peut-être que vous aviez aussi besoin de couper avec une ancienne relation qui a pu exercer une certaine autorité sur vous, qui avait une certaine influence sur vous. Potentiellement, vous avez pu être, vous retrouver vraiment en perte affective vis-à-vis d'une personne qui a occupé votre vie. Alors, soit sur le plan sentimental, soit sur le plan amical ou familial, parce que je perçois quand même quelqu'un qui est très proche de vous. Donc, soit c'était un ancien partenaire, soit une figure paternelle, ou en tout cas quelqu'un qui avait une forte influence dans votre vie. Donc ça peut être, vous voyez, une relation de couple dans laquelle la personne en face voilà, était assez autoritaire ou exerçait une forme, encore une fois, d'influence sur votre vie. C'est-à-dire que consciemment ou inconsciemment, mais a priori vous avez mis de la conscience dessus, consciemment ou inconsciemment, cette personne, elle avait trop d'autorité sur votre vie et en fait, c'est comme si sa vie et sa vision déterminaient un petit peu la vôtre. Et ça vous a appauvri en fait, ça vous a appauvri intérieurement parce que c'est comme si ça avait éteint quelque chose en vous. C'est un peu ce que je perçois. Et il n'y avait pas, voilà, il n'y avait pas moyen d'être vous-même en fait dans cette relation. Donc j'ai l'impression que vous coupez avec cette énergie-là hein, quand même. Donc je pense que c'est une énergie quand même du passé. Alors, vous me direz comment ça vous parle. Je vous enverrai aussi du coup des informations pour pouvoir conserver votre libre arbitre et vraiment vous réapproprier ces informations pour qu'elles soient justes pour vous, d'accord? Parce que je perçois voilà, des sentiments, des mots, etc. Mais il faut que vous les réinterprétiez à votre manière pour voir ce qui vous parle, voir changer les mots, voir changer l'expérience, ok? Alors, ici ensuite on a le 7 d'épée, le fou, pardon, oui c'est ça, le fou qui revient, vous voyez, c'est la même arcane majeure que cet arcane, vous voyez. Donc ici, et le 2 de bâton. Ici, on a des cartes qui viennent nous confirmer que vous sortez peut-être d'une certaine emprise quand même, d'une certaine emprise, l'emprise d'un homme, ou, encore une fois, d'une personne avec une énergie masculine, que ce soit dans la vie sentimentale ou autre, mais a priori, si c'est le thème, c'est potentiellement dans votre vie sentimentale. Alors, c'est récent ou pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, votre vie sentimentale, votre évolution sur ce plan-là a quand même été rythmée sur ça, basée sur ça pendant peut-être plusieurs années, ce schéma d'emprise assez toxique pour vous, d'une personne qui avait trop d'influence sur vos choix, sur même peut-être qui vous étiez, sans peut-être vous en rendre compte au début. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a décidé en fait d'une version de vous-même que vous n'étiez pas. Et donc on revoit ce fou qui revient et qui vient vous dire que vous êtes vraiment à l'aube d'un nouveau départ. Le fou, c'est vraiment quelqu'un qui repart à zéro. Donc vis-à-vis de ces schémas-là. Votre inconscient, il est en train, ou il a fait un reset. Il a fait un reset de tout ce qui s'est passé auparavant et qui ne le définit plus. Le fou, il en a rien à faire de tout ce qui s'est passé avant. Lui, il avance, il regarde, il prend son petit baluchon, il s'en va. Il fait peut-être un voyage, peut-être qu'il déménage. En tout cas, il part à l'aventure de sa nouvelle vie.
Et là, avec le 2 de bâton, il se projette, voilà. Il se projette dans son avenir, le sien, celui qui va construire. Waouh. Bon, c'est super, en tout cas, comme message pour l'instant. Ensuite, on a le 7 de coupe, le 7, donc beaucoup de 7 aussi, le 7 de bâton et le 2 d'épée. Alors, ici, ce que ça nous dit, c'est que vous avez peut-être... Alors, ce que ça vous invite à faire, c'est que ici, avec le 7 de coupe, vous avez peut-être plusieurs choix, vous avez peut-être plusieurs prétendants, ou en tout cas, vous avez peut-être fait plusieurs rencontres. Ce que ça me dit, c'est que tout ce qui s'est passé... voilà, récemment ou pas, sur ce plan-là, en termes de rencontres ou de contacts, hein, c'est pas forcément des rencontres, ça peut être juste des échanges, bref, tous les contacts, les interactions en fait avec une personne potentiellement avec qui il aurait pu se passer quelque chose, sur ce plan-là, vous a amené en fait à faire des choix plus justes pour vous-même. Donc chaque personne qui est arrivée dans votre vie jusqu'ici, voilà, platonique ou pas, vous a permis de faire des choix sur ce qui était juste ou pas, c'est-à-dire, voilà, cette personne ici, elle vient me montrer telle blessure. Cette personne, elle vient me montrer que, eh bien, j'attends encore ça de la personne d'en face. Cette personne, elle vient me montrer que j'ai encore ces peurs-là. Cette personne, elle vient me montrer que je ne veux plus de ce type de relation. Cette personne, elle vient me montrer que peut-être j'ai quand même besoin de ça aussi. Et puis j'ai envie de ça dans cette relation. Mais j'ai pas envie qu'on m'envoie de la poudre aux yeux. J'ai pas envie d'une relation superficielle. J'ai pas envie de quelque chose qui me fasse perdre mon temps. Oui, j'ai envie de tendresse, mais non, j'ai pas envie de quelque chose de léger au sens... j'ai envie de quelque chose de léger sur le plan de la joie, mais j'ai pas envie de quelque chose de léger sur le plan de l'histoire. J'ai envie qu'il se passe quelque chose. J'ai envie qu'il y ait une véritable connexion. Là, ce qu'on nous dit avec le 7 d'épée, le 7 de bâton, pardon, c'est que vous vous sentez peut-être un peu seul dans cette quête sentimentale, hein, c'est d'où l'arrivée de votre question et de votre demande. C'est le 7 de bâton, il nous dit waouh, il n'y a pas beaucoup d'opportunités ou d'espoir de là où je proviens. Mais cette carte, c'est une carte d'encouragement. Ce 7 de bâton, il vient nous dire avancer, persévérer, parce que c'est comme ça que vous pourrez... Alors, ce castor-là, sur son petit rocher, il vient me dire aussi, au passage, que vous êtes un petit peu, vous voyez, perché sur ce rocher et que forcément, vous n'avez pas trop envie de vous mouiller, hein, parce que ces eaux-là, elles sont potentiellement insécures. Hein. Il y a un poisson qui n'a pas une très jolie tête. Donc, en tout cas, cet environnement-là, pour l'instant, il n'est pas rassurant pour vous. Il n'est pas rassurant pour vous. Alors, est-ce que c'est une illusion ou pas? On va voir, on va rentrer un peu plus dans le tirage, on va demander plus d'informations, mais potentiellement ici, on peut me dire que c'est en tout cas la perception que vous en avez. Vous avez l'impression que cet espace, il est un peu illusoire, que c'est un peu de la poudre aux yeux. Du coup, vous vous bandez un peu les yeux, ou vous n'avez pas envie de choisir, ou en tout cas, vous hésitez. Il y a beaucoup de doutes par rapport à eh bien, effectivement, cette potentielle relation qui pourrait ou pas aller plus loin. Ce que je perçois, c'est qu'effectivement, cette hésitation et ce doute-là, il provient de vos espaces de peur du passé. C'est ce que vient nous dire ce tirage. C'est pour ça que, en résumé, comment vous percevez Eric ?